Si tu as créé un produit, un service ou une entreprise qui repose majoritairement sur un ou plusieurs logiciels ou sur la technologie en général, tu es une entreprise technologique. Pourquoi est-ce que je parle de cela? À force de discuter avec des entrepreneurs et des personnes qui créent des projets parmi mes contacts, j'ai fait un constat clair. Plusieurs personnes ne se rendent pas compte de la complexité qui vient avec le fait de gérer une entreprise technologique. Alors je me répète, si tu as créé un produit ou un service qui dépend majoritairement d'un logiciel ou d'une technologie de façon générale, tu es une entreprise technologique. Il n'y a pas deux façons de dire cela. Mais maintenant, ne le dis pas juste pour paraître cool ou alors pour améliorer ta bio. On se comprend. Parce que la technologie a ses codes. Et si tu es une entreprise technologique, tu dois structurer ton entreprise comme telle. La technologie devient ton principal actif. Quand ton produit repose sur un logiciel, alors ce n'est plus juste un simple outil interne. C'est un outil crucial pour ton business. C'est un outil qui conditionne la proposition de valeur que tu apportes à tes clients. Donc, si tu ne le traites pas comme un actif stratégique, en réalité, tu vas prendre beaucoup de mauvaises décisions, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme, que cela concerne le sous-investissement sur ton outil stratégique, la dette technique, parce qu'il n'y a pas de maintenance qui est effectuée continuellement sur ton logiciel, ou alors les dépendances avec des tiers. C'est clair. Ça, ce n'est pas une phrase magique si je dis qu'une entreprise technologique protège sa technologie. Elle protège son logiciel et le maintient au quotidien pour s'assurer que ce logiciel continue de les apporter de la valeur. Et aussi, bien sûr, dans une entreprise technologique, chaque décision business a un impact sur la technologie. Et chaque décision technologique, le plus souvent aussi, a un impact sur le business. Les deux sont liés et vont ensemble. Un nouveau client, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau partenariat, tout cela a un impact direct sur votre logiciel, sur sa scalabilité, sur l'architecture que vous avez mis en place, sur la demande que vous pouvez gérer au cas où il y a plusieurs utilisateurs qui se connectent sur votre outil et tout un tas d'autres décisions et paramètres qu'il faut tenir en compte au quotidien. Être une entreprise technologique n'est pas un titre, c'est une responsabilité. C'est comme ça que moi je perçois cela. Donc c'est à toi, c'est à nous, c'est à tous ceux qui travaille dans cet écosystème de faire le maximum d'efforts pour assumer cette responsabilité au quotidien. C'était Oleandro Dassi, CEO d'Automating. J'aide les entreprises et les entrepreneurs à construire des systèmes numériques fiables. Alors, si tu as des projets, tu souhaiterais qu'on en discute, n'hésite pas à me contacter ou simplement m'écrire si tu veux en savoir plus sur ce que nous construisons. Bye bye.